Première poubelle que tu trouveras. Ou alors, si tu peux, brûle-les. Fais-les disparaître à jamais. Mais pourquoi ça? Écoute, juste parce que j'en ai envie, Margarita, et c'est tout. Mais et si tu reçois d'autres fleurs? Ah, alors dans ce cas, tu appelles la police pour démasquer une fois pour toutes le farceur qui me les envoie tous les jours. Mais bon... Il faut que je vous parle très vite. Lâchez-moi. Ne sois pas ridicule. C'est vous qui êtes ridicule, lâchez-moi. Pourquoi tu ne me dis pas de quoi vous avez parlé? Écoutez, lâchez-moi maintenant. Non, nous allons dans mon bureau. Je vais vous demander un service personnel. Aujourd'hui, je ne suis pas d'humeur à répondre à vos questions, alors laissez-moi tranquille. Je ne veux pas être grossière avec vous. Demain, quand j'irai mieux, quand la colère sera passée et qu'enfin je pourrai faire un petit sourire, on pourra discuter. Excusez-moi. Elena! Elena! Elena, je vous parle! Qu'y a-t-il? Mais c'est incroyable! Que se passe-t-il? Non! Ce ne sont pas vos affaires! Oh non. Arrête, Fabien. Ah, Qu'en penses-tu? ça me plaît. Elle est jolie. Dis-moi, et elle? Tu les sors d'où? Une agence de recrutement, que crois-tu? Mhm. L'une est mexicaine et l'autre cubaine. Donc c'est entre des chansons et des insultes à fidèles que tu vas passer ton temps. Ah, mon Dieu. Tu ne changes pas, mon amour. Ah, je n'ai pas reçu les papiers de l'exportation de vendredi. Tu peux voir ce qui s'est passé? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es tout pâle. Rien, j'ai un petit peu mal à la tête. Si tu veux, on rentre plus tôt à la maison. D'accord. Monsieur Raphaël Perez vous demande. Dites-lui d'entrer, s'il vous plaît. Qui c'est? Un cauchemar. Je peux? Entrez, monsieur. Merci. C'est un réel plaisir de vous rencontrer, monsieur. Raphaël Perez, votre ami et serviteur. Enchanté. Monsieur Emmanuel Quiroz, mon assistant. Enchanté. Tout le plaisir est pour moi. Laissez-nous seuls, s'il vous plaît, monsieur Quiroz. Comme vous voulez, monsieur. Excusez-moi. Oui, allez-y. Votre frère m'a fait part du fait que vous étiez déjà au courant de nos principaux besoins. Alors je ne vais pas perdre de temps en explications. Ces 2 livraisons sont destinées à New York. Un des documents mentionne le nombre de 25 000 sacs de café et l'autre 4 500. Quand ce café sera-t-il au port? Il a déjà été envoyé. Ce que nous voulons à la Cafetalero, c'est que ces documents de livraison soient traités au plus vite. Et combien de café sera livré en réalité? Les 25 000 sacs partent au complet. Ils sont destinés à monsieur Julien Mendez. Et quant aux 4 500 autres sacs, nous ne pourrons en exporter en fait que 1000. Voilà, vous verrez ici les livraisons de ce mois-ci. Vous devriez les étudier. Au total, il est fait mention de 150 000 sacs. Mais en réalité, nous n'en exporterons qu'environ 30 000. Vous êtes fou? Ce n'est pas possible. Ne vous inquiétez pas. De votre poste, vous pouvez aisément rendre tout ceci transparent. Nous commencerons par de petites quantités pour que cela ne soit pas trop compliqué. Vous me comprenez, hein? Nous devons être très prudents. Et surtout, faire attention à 3 choses très importantes. Que personne n'ait accès à ces documents. Que vous ne donniez aucun ordre direct. Et puis surtout, que vous ne signiez rien. Et je dis bien absolument rien. Et c'est tout? Eh bien, vous devez gérer ça avec quelqu'un en qui vous avez entièrement confiance. Une personne qui vous obéit sans jamais poser de questions. Et qui en assume les responsabilités. Vous me comprenez? Bon. Qui a signé ça? Votre cousin et mademoiselle Olivares. Bien entendu, ils n'ont même pas posé de questions. Et ne le feront pas. Ils ne savent même pas ce qu'ils signent. Bon, souvenez-vous bien de mes recommandations, hein? Excusez-moi. Allez-y. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Un problème? Assieds-toi, je dois te parler. Oui, je veux que la commande soit annulée, s'il vous plaît. Merci. Pardon, monsieur. Je viens vous apporter des invitations qui viennent d'arriver.
C'est pourquoi? Pour des cocktails, des réunions de travail, tout ça. Et Fabien a assisté à tout ça? Oui, monsieur. Figurez-vous qu'il avait un agenda très rempli, hein. Excusez-moi. Graziella, Oui, monsieur? Mademoiselle Olivares a reçu ses invitations aussi? Oui, quelques-unes. Assurez-vous bien qu'elle reçoive les invitations pour tous ces événements. Pardon, monsieur, mais non. Ces invitations vous sont envoyées parce que vous êtes le directeur. Mais elle ne peut pas y aller toute seule, et puis surtout, c'est que... Celui qui ne peut pas y aller seul, c'est moi. Lorsque vous confirmerez les invitations, envoyez un mémo à Mademoiselle Olivares pour l'informer des dates, des activités auxquelles elle devra m'accompagner. C'est compris? Oui, monsieur? Bien sûr, oui. Excusez-moi. Faites-le. Oui, je lui ai parlé aujourd'hui. J'imagine que tu lui as imposé tes conditions. Mais non, en fait, on a parlé en toute amitié. C'était plutôt le temps de notre conversation. En toute amitié? Ah, je t'en prie, Bérénice. Qu'est-ce que tu crois? Tu ne peux pas lui faire confiance. Écoute, je fais les choses à ma façon. Il me semble beaucoup plus judicieux de la voir comme amie que de m'efforcer comme toi à me débarrasser d'elle. Je te le dis comme je le pense. Tu n'as fait que te fâcher et elle n'a fait que progresser. Maintenant, tu es partie et elle reste comme sous-directrice. Tu crois vraiment que tu as bien fait les choses? Tu as oublié que c'est cette femme qui m'a trahi une fois. Réfléchis bien, Bérénice. Je suis sûre que si la saisonnière réapparaît, c'est sûr qu'elle jouera le rôle de Cupidon pour Diego. Barbara, je pense que tu exagères un peu. Écoutez bien, si c'est ce que tu penses, il ne me reste plus qu'à te souhaiter bonne chance. Merci, mais je n'en aurai pas besoin. Je t'assure que dans un mois, tu vas m'appeler pour me dire qu'Elena Olivares t'a trahi. Écoute-moi bien, Bérénice. Elle va te trahir. Où est Mademoiselle Olivares? Je crois qu'elle est partie. Merci. Très bien. Tout est enfin prêt pour la réception. Voici une liste de toutes les personnes qui y assisteront. Comme vous verrez, ce seront les banquiers, des aristocrates européens et quelques stars du cinéma. Et vous vous présenterez comme le petit-fils du patriarche du café, propriétaire de l'empire du café le plus important de son pays. Et bien sûr, l'héritier d'une très grande fortune. Nous allons devoir reporter cette réception. Je veux d'abord avoir mon avion et surtout l'appartement à New York. C'est pratiquement impossible. Il est impossible de trouver un appartement sur le 5e avenue près de Park Avenue. Je me fiche. Mon amour, le dîner est pratiquement prêt. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Voici Barbara, mon épouse. Voici Michael Sandol, mon conseiller en communication et chargé de relations publiques. J'ai besoin de vous voir dès demain, si c'est possible. Oui, bien sûr. Et puis, je vais aussi me charger de gérer votre image, madame. Laisse-nous seuls, mon amour. Nous avons encore beaucoup de choses à nous dire. Enchantée. Bonsoir. Où en étions-nous? Monsieur Sanchez Zambrano, vous comprendrez bien qu'en acceptant de nous charger de votre image, nous avons aussi une grande responsabilité. Je crois que vous avez eu suffisamment de temps pour enquêter sur ma famille. C'est que je ne parle pas de votre famille, mais de vous-même, monsieur Sanchez. Nous devons être sûrs que vous possédez le capital et la solidité financière pour traiter avec les gens que nous allons vous présenter. Je peux vous montrer mes différents comptes quand vous le voudrez. Et laissez-moi vous dire autre chose, pour que vous soyez plus tranquille. Dans très peu de temps, je vais exporter plus de café que n'importe quel exportateur de mon pays. Plus que tous réunis.